La Joconde, peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1509, est un des tableaux les plus importants, non seulement de la Renaissance, mais aussi de l'histoire de la peinture. En quoi ce tableau exprime-t-il le génie du peintre et l'esprit de la Renaissance? D'abord, Léonard de Vinci a fait le choix de placer son personnage, Mona Lisa del Giocondo, non pas dans un décor fait de colonnes et d'escaliers, mais devant un paysage idéalisé. Opposition entre l'arrière-plan et le premier plan. La profondeur de champ et la perspective sont obtenues par des dégradés de couleurs, l'effacement progressif des formes, la disparition des intensités lumineuses, appelées sfumato. Le personnage lui-même est mis en valeur par la transparence lumineuse des chairs, obtenue par ajout successif de vernis. Mais aussi grâce au mouvement par lequel Mona Lisa se tourne vers nous. La douceur du léger sourire de Mona Lisa se retrouve dans d'autres tableaux de Léonard de Vinci. Particulièrement celui intitulé « La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne ». Là encore, nous distinguons en arrière-plan un paysage noyé de brume, le sfumato. Et comme pour la Joconde, nous observons une composition en forme de pyramide, ce qui était la tradition dans les tableaux religieux. Le côté droit de cette pyramide correspond à des regards, celui de Sainte Anne et de la Vierge, dirigés vers l'enfant Jésus et l'agneau, symbole de sacrifice qui anticipe celui du Christ sur la croix. Le côté gauche de la pyramide, lui, est formé par le visage en rotation de Sainte Anne, les épaules confondues des deux femmes et le drapé de leurs vêtements. Ce regard et ce mouvement diagonal des corps constituent encore une nouvelle invention de Léonard de Vinci par rapport aux tableaux antérieurs, où les figures religieuses étaient dissociées et placées selon une hiérarchie. Avec Léonard de Vinci, et quel que soit le sujet, la valeur de l'œuvre ne dépend plus du respect d'un type canonique, mais de sa qualité plastique. Ainsi, la frontière entre l'image sacrée et profane tend à disparaître.